Salut à tous les curieux, alors aujourd'hui au programme, deux histoires paranormales, étranges, âmes sensibles, s'abstenir, et puis, bien évidemment, vos 12 énergies pour la semaine qui arrive, signe par signe. Vous êtes bien sur le 101.9 de Radioactive, dans le Taroscope de Lumix. Hello, hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive. Je suis ravie de vous retrouver ici sur le 101.9 de Radioactive. Merci à vous tous d'être là, j'espère que vous avez passé une excellente semaine dernière, que la pleine lune n'a pas été trop tortueuse, qu'elle ne vous a pas trop chamboulé. En tout cas voilà, ça y est, elle est passée, l'effet et à diminuer, ça y est. Alors les amis, cette semaine, j'avais envie de vous raconter des histoires étranges qui n'ont jamais été élucidées, qui restent comme ça, un mystère, en suspens. Donc on va aller voir, on va se faire une petite série comme ça de 3 ou 4 émissions. Donc on va raconter une petite dizaine d'histoires étranges, voilà, assez intéressantes. Et puis en deuxième partie d'émission, nous allons bien sûr aller chercher, enquêter, regardez, scrutez vos énergies pour la semaine qui arrive, signe par signe. Bien sûr, je vous tire les cartes en amont, je fais un petit tirage et puis je vous dévoile ce que les énergies ont envie de vous dévoiler pour les semaines qui arrivent, pour la semaine qui arrive. Alors on va passer tout de suite aux histoires et puis on reviendra sur les énergies à la suite. Alors, première histoire les amis, qui concerne une sorcière ou un poltergeist. On ne le sait pas vraiment. Alors, en 1982, donc Carol Compton, écossaise âgée de 20 ans, est accusée de sorcellerie. Elle déclencherait des feux à distance. Alors, qu'elle était jeune fille au père chez les Ricci à Rome, des phénomènes inexpliqués commencent, alors meubles qui bougent, objets qui tombent. Un jour, alors que la famille séjournait à la montagne, un feu se déclare dans le chalet dans lequel se trouve Carole. Cette dernière est aussitôt congédiée. Été 1982, la famille Tonti, qui vit sur l'île d'Elbe, fait appel au service de Carol Compton et le phénomène se reproduit, des objets qui volent, un matelas qui s'enflamme et la poussette du bébé de 3 ans qui prend feu. Alors la police arrête Carol qui séjournera 16 mois en prison en attendant son procès. Alors ne pouvant pas juger des faits reposant sur le paranormal, la jeune fille sera entendue pour tentative de meurtre. Manque de preuves, elle fut déclarée non coupable et pour incendie criminel et tentative d'incendie, là elle sera déclarée coupable puisqu'elle a déjà passé du temps en prison. Alors la justice a estimé qu'elle avait purgé sa peine, elle sera donc relâchée. Voilà, alors des spécialistes expliquent que Carol Compton a sûrement été victime d'un poltergeist. Un poltergeist, donc c'est un esprit qui choisirait de se manifester au travers d'un adolescent perturbé, et ceci à l'âge de la puberté. Voilà pour la première histoire, bien flippante déjà, bien flippante, c'est clair. Alors allez, deuxième petite histoire, donc j'espère âme sensible s'abstenir, bien sûr. Bon, après ça va, c'est quand même pas non plus... Mais bon, je peux comprendre que certaines personnes puissent avoir peur. Allez, deuxième petite histoire, une jeune fille retrouvée grâce à un rêve prémonitoire. Alors cette histoire s'est déroulée en 2004 à Redmond aux États-Unis. Laura H, âgée alors de 19 ans, disparaît le 2 octobre. Après 8 jours d'enquête, la police pense qu'il s'agit d'une fugue. Sha Nor, dont sa fille connaît la disparue, a une vision. Alors elle rêve d'une intersection et d'une zone boisée. À son réveil, elle décide de se rendre sur les lieux. Arrivée aux environs de la route nord-est Union Hill Road, la femme est arrêtée vers un talus abrupt. Elle descend à peu près à 150 pieds au-dessus de la Northeast Union Hill Road et retrouve la voiture accidentée de Laura H. L'adolescente est vivante. Waouh, c'est fou, par un rêve prémonitoire, c'est quand même assez incroyable.
C'est vraiment incroyable. La semaine prochaine, il y aura d'autres petites histoires que je vous raconterai, les amis. Mais nous allons immédiatement passer aux énergies de la semaine qui arrive. On va aller regarder ça un petit peu dans le domaine général, professionnel et sentimental comme chaque semaine. Et nous allons démarrer avec les Bélier. Alors, les béliers, cette semaine dans le domaine général, eh bien pour vous, il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous rend tristoun. Il y a apparemment une prise de position à prendre qui va être importante. Alors, cela peut concerner le domaine professionnel comme le domaine sentimental. Il y a un choix à faire qui vous rend triste, certes, mais qui va vous enrichir, qui sera bien mieux pour vous. Il y a comme une coupure à faire, une décision importante à prendre, mais qui est un mal pour un bien pour vous. Alors, dans le domaine professionnel, on nous parle d'un détachement, d'un éloignement, d'un changement, d'une direction nouvelle, d'un besoin d'évasion. Donc peut-être que ça a rapport ici avec cette énergie d'ambivalence et de tristesse. Dans le domaine sentimental, ici on vous parle d'aide, de soutien, d'ancrage. Donc on voit que vous allez pouvoir compter ici sur la personne qui vit à vos côtés ou la personne qui est dans votre cœur pour pouvoir obtenir du soutien dans cette période, cette semaine où apparemment vous avez des choix importants, vraiment importants à prendre. Cette semaine, en guise de conseil, vous aurez un symbole et je vais vous donner sa signification bien évidemment. Ici, nous avons les jouets pour vous, les béliers. Les jouets vous prédisent ici un foyer heureux. Taureau. Alors les taureaux, pour vous cette semaine, c'est pas mal du tout. Il y a de l'entente, il y a de l'accord, on trouve des solutions ici par le biais d'union, de fusion, d'association, d'alliance. Vous voyez, de rassemblement, on unit nos forces. En tout cas ici dans le domaine général, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère pour vous cette semaine les taureaux et qui est lié à une association, une union, pourquoi pas une rencontre amoureuse, la signature d'un contrat, vous voyez quelque chose comme ça. Ça vous libère même de vos peurs et de vos cauchemars, donc c'est super chouette. Dans le domaine sentimental, professionnel, pardon, et bien ici on vous annonce aussi une fusion, une union, une alliance, une complémentarité, un équilibre. Il y a quelque chose ici dans le domaine professionnel ou dans votre passion qui vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous associer. En tout cas, c'est très 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 positif. Dans le domaine sentimental ici, eh bien, vous anticipez quelque chose, vous parlez de futur avec la personne de votre cœur, ou bien peut-être vous prévoyez même un voyage, vous êtes en train ici de penser à l'avenir avec l'autre personne et c'est chouette. Votre symbole ici, c'est un cercueil qui représente la mort. Alors, on vous dit ici que converser avec les morts annonce d'excellentes nouvelles et que des problèmes pourraient se résoudre très prochainement. Parfait. Gémeaux. Alors les Gémeaux, cette semaine, quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Alors, ça vous apporte du stress, de l'angoisse, vous vous sentez trahi, vous perdez quelque chose ou comme si vous étiez également volé. Vous voyez, il y a une énergie un petit peu comme ça cette semaine. Vous êtes terrorisé par l'angoisse, mais c'est une angoisse qui n'est qu'une illusion. Je crois qu'il y a ici des personnes qui se font pas mal de films. Dans le domaine professionnel ici, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Par contre, là, il y a de la créativité, de la création, la naissance de nouveaux projets, des accomplissements, des énergies nouvelles vraiment qui se mettent en place. C'est super. Il y a de la structure. C'est super bien au niveau professionnel. Pour le domaine sentimental, eh bien, on vous demande ici de lâcher prise, de prendre un peu de recul, de respirer, de vous détendre. Il y a une accalmie. C'est une semaine où vous pouvez apporter vraiment du calme autour de vous et pour vous-même. Et puis votre symbole ici, eh bien, c'est la cigogne qui vous apporte une belle nouvelle, une bonne nouvelle, un nouveau projet. Pourquoi pas un enfant pour certains, pour ceux qui le souhaiteraient et qui ont ce projet en route. En tout cas, voilà, un projet justement nouveau est en train de naître. Cancer. Alors, les cancers dans le domaine général ici, on voit que peut-être, oui, votre couple est au milieu de vos énergies ici. On sent qu'il y a une forte envie ici de bonheur, d'être ensemble, de victoire, de couple, de construction, voilà. Mais ici, il y a quand même une part de vous qui n'est pas satisfaite à 100%. Il y a un manque émotionnel, il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Et pour moi, ça pourrait venir du côté de votre intimité.
Voilà, je ne vais pas plus m'étaler que ça. Dans le domaine professionnel, eh bien, vous bénéficiez de soutien, d'aide, de secours. Vous êtes protégé, voilà, des collaborateurs sont là pour vous. Bref, il y a vraiment quelque chose il y a un fort soutien pour vous dans le domaine professionnel et peut-être que vous en aviez besoin, donc tant mieux pour vous. Dans le domaine sentimental, ici, eh bien, on vous parle d'alimentation et de comportement, d'équilibre. Attention à ne pas justement compenser des choses ici dans le domaine amoureux, dans l'alimentation, vous voyez, essayez de parler, de communiquer et de trouver une issue. Votre symbole ici pour vous, eh bien, c'est le jardin, les amis. Et le jardin, bien sûr, qui vous annonce eh bien, des présages extrêmement favorables, le bonheur conjugal et l'épanouissement spirituel qui vous attend. Donc, voyez que là, vraiment, il y a un grand espoir pour vous. Battez-vous. Lion. Alors pour vous les lions cette semaine, eh bien c'est le jackpot. Hein. Alors on s'enrichit, il y a quelque chose qui vous nourrit, qui vous enrichit, qui vous remplit, je ne sais pas, il y a quelques... Voilà. Vous avez de la force, du courage, vous reprenez le taureau par les cornes, vous vous faites beau, vous avez un ego surdimensionné, mais dans le bon sens, j'ai envie de vous dire, cette semaine. Et voilà, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, qui a envie de vous déclarer sa flamme, alors ça vous rend... ça vous met dans un état de bonheur, quoi, de transcendance, quoi. C'est magnifique. Au niveau du travail, ici, eh bien, par contre, attention, on vous parle de diffamation, de traîtrise, de jalousie, de mensonge. Attention aux mauvais conseillers, aux manipulateurs qui sont autour de vous, les amis. Et puis, sentimentalement, alors là, on parle de nostalgie, vous pensez au passé, vous êtes dans l'émotion, vous mentalisez beaucoup les choses, donc essayez de lâcher prise, hein, parce que là, sinon vous allez vous enfermer dans quelque chose de trop négatif. Votre symbole ici, c'est la montgolfière qui nous parle de voler et qui pour moi me parle de prendre de la hauteur, de regarder les choses avec un point de vue différent, les lions. Vierge. Bon, alors vous, les vierges, cette semaine, ça rigole pas. Hein. Vous prenez des décisions, vous tranchez dans la matière, vous actez, vous coupez les liens, c'est net, c'est franc du collier, voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, vous avez la volonté vraiment ici de mettre les choses au clair. C'est ce qu'on peut vous dire ici, les vierges. En termes de professionnel ici, eh bien, on vous annonce réussite, retour positif, du succès, des récompenses, des promotions, des victoires, des valeurs reconnues. Bravo et félicitations, vous pouvez être fiers de vous, les vierges. Et puis, dans le domaine sentimental, on vous demande d'être davantage dans l'écoute, plus dans l'analyse, d'essayer de méditer les choses, d'essayer de comprendre, d'être dans la compréhension de l'autre, en fait, hein, ici. Et puis, votre symbole, eh bien, ça sera la guêpe, les insectes, ici, qui sont un avertissement contre les forces négatives qui vous entourent. Ne les laissez pas vous influencer, chère Vierge. Balance. Alors les balances, cette semaine, vous vous élevez, c'est comme si vous tapiez du poing sur la table, vous prenez votre juste place, vous montrez qui vous êtes, votre vraie personnalité, vous ressortez votre franc caractère et vous décidez de quitter une situation qui ne vous convient plus du tout. Ici, on a une élévation, pour moi, spirituelle, une élévation de votre personnalité, de ce que vous souhaitez. Bref, vous prenez des décisions cette semaine, les balances. Dans le domaine professionnel, on vous annonce du plaisir, de la simplicité, des réjouissances. Voilà, vous savez profiter aussi de l'endroit où vous êtes. Vous profitez de cette convivialité, de distraction, de cette osmose qu'il peut y avoir au sein de votre travail, les balances. Domaine sentimental, ici par contre on vous dit que vous êtes plutôt isolé, vous vous sentez seul, vous ressentez peut-être de la tristesse un petit peu. Alors donc voilà, ça c'est un peu l'ambiance qu'il y a au niveau sentimental autour de vous. Donc que vous soyez seul ou bien accompagné, hein, eh bien ça sera un petit peu l'ambiance amoureuse de cette semaine. Et votre symbole ici, eh bien c'est le train et c'est ça, on voit que vous êtes en marche en fait ici les balances et que vous avez envie de faire avancer les choses. Donc un rêve est en train de se mettre en marche pour vous. Vous pourrez même vous prédire ici un voyage pour vous ici les balances. Scorpion.
Alors pour vous, les scorpions, cette semaine, eh bien, vous pourriez recevoir un courrier, des nouvelles, ou signer un contrat pour vous aider ici, peut-être dans le domaine financier, à régler une situation, vous voyez, à apporter un peu d'apaisement dans le domaine financier matériel, hein, et peut-être résoudre ici une situation et vous apporter un peu de calme intérieur. Dans le domaine professionnel ici, on vous parle de la création, d'un renouveau, d'un projet qui se met en route, de la construction d'un nouveau projet, de la conception, pourquoi pas d'un nouvel emploi. Voilà. Là, il y a une structure solide qui est en train de se mettre en place, ou alors vous signez tout simplement un nouvel emploi, hein. Ça, c'est tout à fait possible également. Dans le domaine sentimental ici, eh bien, vous vous sentez heureux, chanceux, voilà, vous avez œuvré pour votre couple, pour votre vie amoureuse, et vous pouvez désormais récolter et profiter de ce que vous avez construit, hein, et pourquoi vous avez œuvré dans votre couple, dans votre vie amoureuse. Votre symbole, eh bien, ce sera l'huître avec sa jolie perle. Rêver que vous mangez des huîtres indique que votre tendance à vous excuser nuit à votre réussite. Donc, on se calme sur les excuses, chers amis. Sagittaire. Alors pour vous les Sagittaires, eh bien, vous êtes totalement dans vos énergies, enthousiastes. Voilà, vous avez envie d'aller de l'avant dans le domaine général, tout en étant calme. Alors c'est rigolo, il y a deux énergies un peu contradictoires qui se mélangent avec l'enthousiasme, la fougue, le calme, la tempérance, et justement on a la justice qui vient nous mettre l'équilibre ici. Donc c'est une semaine relativement équilibrée, calme. On est en plus en place pour discuter, dialoguer au niveau professionnel. Des discussions, des échanges verbaux sont possibles, voire des conciliations, des entrevues, des négociations, mais qui se passent bien, positivement. Un dialogue peut se mettre en place aussi dans votre domaine professionnel. Et puis sentimentalement ici, donc on a le numéro 22, on vous annonce un nouveau départ, la création d'une histoire d'amour. Voilà, il y a quelque chose qui démarre, qui redémarre, et il y a voilà, de la nouveauté pour vous cette semaine. Et c'est rigolo parce que je vais vous le dire, ici sur la carte, c'est une serrure qui est représentée ici, et votre symbole, eh bien c'est intéressant parce que c'est la clé. Et la clé pour moi ici représente de toute façon toujours la réussite. On arrive à résoudre un problème, on trouve une issue et on trouve des solutions, car oui les amis, tout problème a toujours sa solution. Capricorne. Alors pour vous les Capricornes, cette semaine, le domaine général, alors vous avez des choix à faire, hein. Vous ne savez pas quel choix faire. Ça a l'air de concerner le domaine financier ou bien la famille. Peut-être que ça va entraîner ici la famille avec vous. En tout cas, il y a une difficulté vraiment. Peut-être que quelqu'un même vous aurait mis en difficulté, quelque chose de toxique en fait ici, autour de ce choix. Donc soyez calme, prenez votre décision en conscience et ça devrait se passer, puisque regardez, dans le domaine professionnel ici, on vous annonce les honneurs, une reconnaissance, une distinction, vous voyez, des valeurs morales, des récompenses. Donc peut-être que ici le problème pourrait être résolu par le biais de la voie professionnelle, les amis. Dans votre domaine sentimental, on vous annonce du bonheur, de la joie, des sourires. On sent que la famille, vous avez un socle solide aussi ici qui vous aide à affronter les obstacles de la vie. Hein, on sent cette énergie-là pour vous cette semaine. Et puis votre symbole, eh bien c'est l'alcool. D'accord. On me montre une chope de bière ici pour vous, les amis. Et attention, l'alcool est à boire avec modération, bien évidemment. Alors, justement, s'il est consommé avec modération, l'alcool est un présage de succès. Si toutefois votre consommation est abusive, il indique un échec ou un embarras prochain. Hein, on parle de l'ordre du rêve, hein, bien évidemment, les amis. Verseau. Alors les Verseaux ici, eh bien vous prenez de la hauteur, enfin les Verseaux, mon Dieu. Ici, vous êtes plus léger, vous prenez de la hauteur, vous construisez quelque chose, on est dans le concret, dans la matière, on est là, présent, vous êtes dans l'instant présent et j'ai l'impression vraiment que vous apportez quelque chose cette semaine dans le domaine de la construction de votre vie, de la solidité de vos fondations, les Verseaux. Et puis dans le domaine professionnel ici, on vous annonce aussi une prise de conscience, des solutions, des innovations, des ressources. Vous avez de bonnes idées, vous êtes résilient.
peut-être aussi des déplacements qui peuvent se faire aussi au sein de votre travail. Bref, tout va bien. Et dans le domaine, alors, écoutez, dans le domaine sentimental, on vous parle de mariage, d'accord, d'officialisation. C'est le bonheur. On sent que c'est votre semaine, les Verseaux. C'est vraiment une belle semaine pour vous ici, hein. Beaucoup de joie, beaucoup de construction, de la structure, la stabilité. Bravo. Et puis votre symbole ici, eh bien, c'est le lait, qui est un présage des plus favorables. Boire du lait dans votre rêve signifie que vous jouissez d'une bonne santé et de vitalité. Et bon, je crois que vous avez le jackpot, les Verseaux, pour cette semaine, les amis. Poisson. Alors les poissons, cette semaine, vous dans le domaine général, on voit que ça va. Vous avez confiance en vous, vous êtes charismatique, vous êtes là en place, quoi. Dans la séduction également beaucoup, voilà, on vous voit très présent, très charismatique, mais on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous titille, qui vous embête, puisque apparemment, je pense que c'est le domaine financier qui pose souci ici. Voilà, il y a une histoire d'économie, de petits sous. Voilà, vous n'êtes pas à l'aise peut-être assez financièrement et ça vous travaille les poissons. Dans le domaine professionnel ici, on vous parle de moments d'échange, de convivialité. Vous êtes peut-être invité à ici des repas de Noël, vous voyez, voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe au niveau des poissons. Côté pro, on est dans le partage, la célébration, les festivités, donc tout va bien. Et puis côté ici sentimental, on vous parle de courage, d'audace. Vous osez peut-être dire des choses, faire des choses, avoir certains actes avec la personne de votre cœur ou bien la personne de vos pensées ici. Et ouais, vous êtes téméraire, donc bravo, bravo, bravo à vous les poissons. Votre symbole ici, eh bien c'est le parapluie. Et rêvez que vous portez un parapluie alors que le soleil brille, présage des nouvelles inattendues et déterminantes pour votre avenir. Donc peut-être de belles nouvelles cette semaine pour vous les poissons. Et bien voilà, le taroscope de Mimix est désormais terminé les amis, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires également pour aller croiser des informations et bien sûr n'oubliez pas que ceci n'est qu'un tirage de cartes et que je ne détiens pas la vérité, ceci n'est que ma vérité et voilà, prenez bien du recul et de la hauteur, c'est très très important. Donc je vous embrasse très très fort les curieux, je vous dis à la semaine prochaine et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Gros bisous à tous les curieux.